Putting nature at the heart of sustainable Mettre development. la nature au cœur It's a du mission, développement it's a durable. hope, it's the title of this C'est session. Hello un everybody, espoir, c'est welcome. le I titre am de Femi cette OK. I'm session, your mesdames et MC for messieurs. this session for Je suis about the next Femi, je 90 serai minutes. votre Let me modératrice tell you pour what les we're going to be 90 doing. minutes à We're going to be venir. looking at the transforming Nous allons nature nous of concentrer sur development. la We're going nature to be looking transformatrice at du data and développement, how that is going to help us les do that. données We're et also comment going on to va be nous aider. looking at Mais on va également future positive se pencher development plans. So sur a lot to le- do. les We have plans some de stunning développement videos, some very basés sur la special nature. people Nous joining avons des us as vidéos well, incroyables avec des gens experts, incroyables, thought des experts qui leaders, se joindront à nous. and you, of course. Thank you for watching. So let us get started. Merci d'être parmi nous. Goodwill Nous allons donc ambassadors, commencer. over to you. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Throughout time, the planet has shaped all life. The planet has shaped all life. The planet has shaped all life. But now, in the era of the human, we are shaping the planet. And truthfully, we are not doing a good job at it yet. Our actions are putting a lot of pressure on the world. Just look at 2020 with COVID-19, extreme weather, and rampant wildfires. People have created this mess, but we can fix it. Empowered people can become agents of their own destiny. The world may seem stuck in its own ways, but we can take actions to create a new normal, whether that's expanding the role of women in society or using cleaner energy. In too many countries, fossil fuels remain the primary source of energy, but clean alternatives like solar power will help reduce our carbon emissions. These alternatives need to be made accessible and affordable without using too much of other finite resources. And we must learn to harness the power of nature at the same time as we protect its beauty and wonder. Moving to protect, sustainably manage, and restore ecosystems in a way that promotes well-being. Too often, the decisions of a few people or countries hurt the most vulnerable people across the world. For all of us to flourish now and into the future, we must understand that we are all connected. The choices you make impact the whole world around you. Shaping the planet means Taking bold steps. Bold steps for humans to survive and thrive in this new era. If we are going to change the world, we need you. We need you. We need you, our global leaders, to take bold action now. So last year, I hosted the virtual L'année launch of the dernière, Human j'ai Development Report organisé 2020. It is still online. I un highly événement en recommend you read it. I'm 2021. just clicking on it right now. The next Je vous frontier, recommande human d'aller development regarder. from Anthropocene is the name of that particular report. Excellent Ce read, rapport but était un rapport I have to let you incroyable. to know, I had to look up Le titre, Anthropocene c'était before I could actually Qu'est-ce que host the event. l'Anthropocène? Mais So bien now I entendu, know cet it is the événement sur current ce rapport, geological qu'est-ce age que that we are living l'Anthropocène? in C'est that un has been terme, most mot anthropocène impacted que j'ai by dû our human chercher. activity concerning climate and the Il s'agit des environment. activités humaines sur Coming le up, we climat et have the l'environnement. director of the Human Development Report Nous allons Office, donner Pedro la Conceição. parole He à will tell Pedro you much more Conceição, about the qui va vous report. en dire un But peu plus sur ce first, rapport. we sent Mais the avant cela, UNDP film crew out and about to nous ask avons people, envoyé l'équipe what is the du Anthropocene? PNUD pour nous montrer en vidéo ce que signifie le terme Anthropocène. Anthropocene. Anthropocene. Giorgio, help me. Do I have to pronounce it correctly? Some say something medical. Something to do with old. I think that's to do with climate change. So something to do with people? Anthro means man, right? Or human man? I don't know the meaning of that word. Oh, the Anthropocene. Yes, I know what that word means. Can I get a hint? The current geological age, viewed as the Period during which human activity has been dominant influence on climate and environment. I think it means that the environment and it's been damaged. Oh, we're in the Anthropocene. Current geological age, I should have known that. Man, that's such a good word for right now, dude. As I record this message, our lives continue to be conditioned by COVID-19. Nos vies à l'heure actuelle sont conditionnées par la COVID-19.
Et cela montre la nouvelle réalité de cette planète. Pour la première fois dans notre histoire, nos actions, les actions humaines, connaissent des changements à un rythme effréné. Le changement climatique en est un. Et on voit de plus en plus de maladies qui passent de l'animal à l'humain. La COVID-19 en est le plus récent exemple et c'est tout à fait en lien, comme nous le savons, à la pression que nous mettons sur la biodiversité. Cette nouvelle réalité a souvent été décrite comme la nouvelle époque, étant donné la magnitude incroyable des responsabilités, des choix humains et les impacts qu'ils ont sur les changements de notre environnement. Et c'est tragique. Il s'agit également d'une époque d'inégalité en matière de contribution à ces processus de changement planétaire, mais également une époque d'inégalité dans la symétrie des impacts que ces changements ont sur les communautés. Ceux qui ont le moins contribué à ces changements sont souvent les plus vulnérables à ces changements planétaires. Voilà où nous en sommes. Alors, il s'agit de notre responsabilité de définir où nous allons maintenant. Et l'un des éléments à prendre en compte, c'est d'arrêter de regarder la nature comme étant une contrainte, quelque chose qui serait un obstacle au progrès. Au contraire, nous devons considérer la nature comme étant le socle de notre existence et une opportunité pour améliorer la prospérité humaine. Donc, quand on investit dans les espaces verts, dans les villes, cela permet aux gens de mieux gérer les vagues de froid et si nous protégeons les forêts, cela nous aidera à atténuer le changement climatique. Et quand on protège les écosystèmes marins, cela améliore le potentiel de l'économie bleue partout dans le monde. Investir dans la nature, c'est une opportunité également pour faire progresser le développement humain. Merci. Thank you, Pedro. Merci, The Prime Pedro. Minister of Barbados is not just the leader of a Premier Caribbean ministre des nation. Barbades n'est pas She is one qu'un of the dirigeant foremost leaders as d'une far as nation climate caraïbe, crisis c'est un policy dirigeant is concerned. She qui joins us now to talk est à about some la, of the biggest elle est à problems that la we are tête facing. Prime Minister de nombreuses Motley, good to see politiques you. pour le Over to changement you. climatique. Je vous donne la We live at a parole, time when in the last decade we've seen a Madame global financial Motley. crisis, we've Nous seen the sommes rise en of pleine inequality, we've seen the crise climate des crisis, and inégalités, now we have crise climatique, this crise awful économique et pandemic. Since maintenant the first on report in connaît cette 1990, when it horrible pandémie highlighted the depuis Human Development le, Index, this le report sought rapport to shift the focus of sur development economics from the l'index narrow lens économique. of On a cold vu que statistics on economic growth to the broader nous sweep of policies with people at Nous the avons besoin center. de politiques qui The remettent Human l'humain Development au Report centre. has Le long cautioned rapport sur le against the développement slavish humain adherence to the GDP per capita criterion était as a reliable extrêmement measure of concentré development. sur This latest le report that PIB is par launched capita, today mais les derniers continues in rapports qui that ont été fine, lancés thought-provoking continuent tradition. The choice of theme, human development and the Anthropocene, à could remettre hardly have been more apt or more les relevant. thèmes les plus None of pertinents au us cœur can des deny sujets, that 2020 has l'anthropocène, been a l'humain. cataclysmic year of Personne extraordinary ne peut nier que devastation. l'année Unprecedented 2020 a floods, été drought, un cataclysme. wildfires, hurricanes and Des record-breaking temperatures, ouragans, and now des indeed this pandémies, des pandemic of températures biblical plus proportions. hautes que We jamais, cannot find in living memory a more des stark illustration inondations. of the impact of human On voit activity bien on the les Earth's impacts de ecosystem. l'activité humaine A sur more nos vivid red flag écosystèmes. on the C'est dangerous d'autant and plus growing imbalance un- between une people alerte and qui planet. montre qu'il The y a une level of inégalité. scientific Il faut knowledge remettre freely le communicated lien, throughout our restaurer le lien interconnected entre la planète societies et la shows us nature. without equivocation that human activity is Les activités endangering our planet humaines
mettent en péril notre planète et menacent la qualité de vie et au final la survie de nos générations à venir. Je suis convaincue, mes amis, que nous pouvons trouver la détermination et la capacité de mettre en œuvre des politiques qui nous aideront à restaurer cet équilibre entre l'humanité et la nature pour nous permettre de résoudre les problématiques et les enjeux socio-économiques, pour à nouveau protéger la nature, éviter la résistance aux microbes. Nous devons financer la transition verte, inculquer des valeurs au sein de nos sociétés. Il y a une chose dont je suis absolument certaine, et cela me donne de la confiance et de l'espoir tous les jours. Ma génération est maintenant prête à diriger en conscience. Soit ça, soit nos jeunes vont devenir les militants et vont nous demander des comptes. La génération à venir le fera pour nous si nous ne prenons pas nos responsabilités. C'est à nous de décider si nous faisons de cette époque qui est la pire époque à l'heure actuelle et si nous la transformons en la meilleure époque à venir en changeant de manière de vivre. Quel défi! Changer de manière de vivre. Merci, Madame la Première ministre Motley. Dans ce rapport, on souligne les problèmes et en même temps, ce rapport offre des solutions. Penchons-nous sur certaines des transformations qui doivent être opérées si nous voulons remettre la nature au cœur du développement.
We are all dependent on the natural world. Every breath of air we take, every mouthful of food we eat, depends upon a healthy natural world. We have no alternative but to try and work in harmony with the natural world. If we ignore its requirements, if we tread roughshod over it, if we simply destroy it when it gets in our way, we will pay the price. Some might say we are already paying the price. Now is the time to make amends, and now is the time to listen to our conscience. Who is going to argue with Sir David Attenborough? Not Qui me. va contredire Sir David Attenborough? Il le dit, c'est le moment, c'est le moment. Transformation is really hard La to happen transformation without political will. ne pourra pas se faire sans détermination politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes si contents de voir des gouvernements qui font partie de cette session. It was under the service of His Majesty the Great Fourth King and under his political will and guidance that we were able to do many things which has taken us on this wonderful journey till today, where Bhutan is one of the leaders in this world in environmental conservation. To begin with, in the early 70s, we stopped all our forestry activities. No more destroying our forests. His Majesty said we must take stock of our forests. We must not destroy our nature, and we must look after our country so that in the future our children will be able to enjoy the beauty of this country. The Bhutan Trust Fund was set up in the early 90s with the help of many development partners. It was the first trust fund of its kind in the world. This has also helped to finance many of our conservation projects and support them. Gross national happiness. This wonderful saying which His Majesty the Fourth King said when he was a young man. He propagated that he was going to bring wealth and development to this country and change. But with this newfound wealth and change, we must not lose sight of our natural values, our value systems, our respect for our teachers, for our elders, for our parents, for our religion and culture. For if we were to lose that, no amount of money in this world could buy it back for us. These are all principles which guided us
on our environmental journey. Nature in Bhutan is not the responsibility of any one agency or any one person. The Article 5 of the Constitution of Bhutan demands that every citizen is a role player and a custodian of our natural environment. And it is this which we are trying to propagate. Various civil society organizations have cropped up. The Royal Society for Protection of Nature, the Ecological Society, the BirdLife Society of Bhutan, doing wonderful work. Today, climate change plays a very important role in Bhutan. We have to adapt to changing ways. The glacial lakes are melting faster than ever and posing great threat downstream. We have unusual weather patterns affecting farmers and crops. Wildlife depredation on livestock at an unprecedented rate than we've ever had before. This human-wildlife conflict is another one we're having a difficult time in coming to terms with, in balancing it. So innovative mechanisms now have to be developed so that the farmers and the livestock owners do not suffer great economic disasters so that they go out of business. I hope that the international community will come out and help Bhutan so that we can continue this wonderful environmental journey and conservation to be an example to the world and keep our nature pure and unadulterated. For this, we need your help. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. Excellences, chers participants, c'est un honneur pour moi de faire partie à cet événement pour promouvoir la restauration de la nature et exhorter les gouvernements à mettre la nature au cœur du développement durable. La perte de la biodiversité mondiale est en train de mettre en péril la sécurité mondiale, l'alimentation et la vie de millions de personnes, y compris celle des peuples autochtones et communautés locales, en particulier dans la région africaine. J'ai bon espoir que cet événement continuera à mettre l'accent sur cet appel pour une action sur la biodiversité locale en 2019. Le rapport de l'IPPS indique clairement que les tendances négatives en matière de biodiversité et écosystèmes vont mettre en péril nos progrès pour atteindre 80% de nos objectifs en matière du ODD sur les villes, la santé, le climat, les océans, la terre et la faim. Les liens entre la perte de la biodiversité et le changement climatique ont clairement été démontrés par toutes les institutions scientifiques. Ils aggravent les inégalités, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ces écosystèmes naturels jouent un rôle important dans la séquestration de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lorsque les activités humaines détruisent les habitats, ils mettent en péril les règles et le rôle qu'ils jouent en matière de séquestration carbone. Et les écosystèmes impactés ne jouent plus leur rôle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour renverser la tendance. Si les efforts en matière de conservation sont mis à l'échelle et les zones protégées sont étendues, ce sont les clés pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Il faut continuer à travailler sur la biodiversité et contrer le changement climatique et l'atténuation du changement climatique. Les dirigeants doivent mettre en place des activités et des actions pour sauvegarder notre filet de sécurité et que nous nous engageons sur la voie du développement durable et du net zéro. Le Nigeria travaille également dans cette voie et nous
voulons protéger au moins 30% des terres et des mers d'ici 2030 en protégeant les écosystèmes vitaux qui sont la source de notre sécurité économique plutôt. Nous démontrons cette volonté en faisant partie de l'initiative dans la région ouest africaine et de la coalition. Nous invitons d'autres nations à se joindre à nous et à s'engager pour une protection de 30% des terres et de la mer. Le Nigeria a également établi 10 zones protégées supplémentaires, ce qui les porte ce nombre à un nombre de 17. Nous voulons renverser cette perte de la nature en continuant à travailler ensemble, en préservant, restaurant et gérant de manière durable la biodiversité et les ressources naturelles, intégrer la nature à nos plans et à nos stratégies. Nous travaillons sur les ODD et nous mettons en place cette transformation pour trouver des solutions nécessaires au combat contre le changement climatique, protéger, restaurer et gérer de manière durable les écosystèmes du monde. C'est ce qui nous permettra d'avoir un tiers des solutions liées au changement climatique. Je remercie le PNUD d'avoir reconnu l'importance et l'urgence de travailler sur la crise de la biodiversité. Je souhaite continuer à travailler avec vous et à vivre en harmonie. Merci de votre attention. Pour la prochaine partie de notre session, nous allons nous pencher sur les défis auxquels sont confrontés pour mettre la nature au cœur de leur développement et les outils et les stratégies qu'ils utilisent. Regardons d'abord les défis. We love and enjoy nature, use it and trade it, but we don't really understand nature's real value, nor how it is central to development, or that investment in biodiversity should be considered as development and growth. Надо сказать, что сохранение биоразнообразия вот на такой большой территории Казахстана, это также является одной из ключевых проблем и ключевых вызовов принципов устойчивого развития. In fact, biodiversity have to be a cross-cutting issue, a platform upon which you can deliver a wide range of benefits, social, cultural, economical, and even for peace-building processes. People think it's just nature-given resource, and therefore it can be depleted. They don't know the cost benefits in both case scenario, whether the ecological integrity or the economic development. Es necesario crear conciencia a todos los niveles y sobre todo instituciones y organizaciones que reconozcan la naturaleza como parte del desarrollo sostenible. Creo que es necesario seguir haciendo los esfuerzos por valorar la naturaleza y sus bienes y sus servicios ecosistémicos, los cuales son fundamentales para el desarrollo y para el bienestar de las personas, y que la toma de decisiones y el conjunto de políticas tiene que estar en función de esa importancia. We also need to create awareness, generate data through, of course, having spatial data and formulation of databases that can provide us with areas that we can identify and prioritize for policymakers to ensure that nature-based actions are delivered vis-à-vis the suited national priorities. Una de las principales bases para el desarrollo del país es contar con estadísticas y datos confiables que permitan una buena toma de decisión. Donc, on est conscient en Haïti qu'il y a une grande nécessité de produire des données, de mettre à jour des données, mais aussi de permettre aux utilisateurs des données de renforcer leur capacité à utiliser des données pour prendre les meilleures décisions. Es necesario aumentar nuestra capacidad de generar datos, de generar información que se encuentre a disposición de todos a través de varios medios de difusión. More work is needed to map ecological infrastructure comprehensively across the country, so that we can turn these policies and strategies into management plans that are implemented across sectors in a coordinated way. Uno de los elementos importantes para esto es poder ordenar el uso del territorio, la gestión integrada de los recursos naturales
ya sobre la base de conocimiento científico, pero también con el conocimiento tradicional, con el conocimiento ancestral, que creo que también es un activo que debe ser revalorado, ¿no? Y está muy vinculado a la naturaleza misma. We need to manage our data to produce useful information so that the decision maker can guide us. Bueno, yo creo que lo primero que estamos haciendo es la difusión, o sea, es dar a conocer tanto a la población como a los tomadores de decisiones a nivel subnacional, por ejemplo, la importancia de incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones, en la planificación. There is a challenge in securing and sustaining investment in nature. There is lack of acknowledgement across most sectors that a healthy natural environment is key to the achievement of all sustainable development goals. Another priority that Costa Rica has to work even more. We are doing it very well right now. This is working as a high performance team between science, government, and private sector to come with more answers to the questions we are facing right now. Yo sí creo que, si bien queda claro de la relación con los medios de vida y el uso de los recursos o de la naturaleza como tal, creo que hay un ejercicio pendiente que es poner en agenda lo que manifestaba este activo, ponerlo en agenda, la agenda política o la agenda de decisión sobre la asignación propia o la toma de decisiones sobre cómo gestionar estos recursos. Hay que tomar acciones que vayan y trasciendan más allá de la creación de conciencia, que vayan al nivel de toma de decisiones importantes. Bueno, yo considero que en general todos los países experimentan el mismo desafío. Ecuador no es una excepción, en el sentido de poder equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social y la acción climática. We also need to learn from 2020. Human well-being and nature well-being are interlinked, and the faster we understand that, the faster we can think in the kind of development we need for the coming years. Entonces, tenemos el reto, pero creo que estamos preparados para poder enfrentar y poner a la naturaleza, continuar poniendo a la naturaleza en el centro, ¿no?, del desarrollo. AI, artificial intelligence, can be used. L'intelligence artificielle peut être utilisée également pour sauver la planète. C'est incroyable. Voilà le Planetary Computer de Microsoft. Imagine if we had a planetary computer that could tell us exactly what we needed to do to protect planet Earth. A system that was capable of providing us information about every tree, every species, all of our natural resources. How could we use all of that data to build a better world? Planetary scale innovation is needed now more than ever. Because if we truly care about each other, then we have got to care about this planet that we all call home. And that is something that we have been failing at for far too long. Consider this. In the time since I've been alive, the human population has almost doubled. Our species now uses more than 70% of all land on Earth to provide our food, our fiber, our water, minerals, and our energy. And these activities are fundamentally transforming the natural systems we all depend on. Species are going extinct tens to hundreds of times faster than they have before. And we're changing our climate systems in ways that could have catastrophic impacts. No matter how you view it, we're now facing one of the most existential challenges our species has ever had to think about. We have to somehow figure out how to mitigate and adapt to rapidly changing climates, ensure resilient water supplies, sustainably feed a human population rapidly growing to 10 billion, all while stemming a global and catastrophic loss of biodiversity. We may know how fast species are going extinct, but we don't actually know how many species there are or how many trees there are. We're facing our last real opportunity to ask ourselves the most fundamental of questions. How are we going to solve these planetary scale challenges?
those opportunities are what have motivated us to start laying the foundations for what I've come to think of as the world's first planetary computer. We're talking about an AI-driven platform that puts the full power of Earth-scale data right at people's fingertips, allowing them to come together and solve some of the greatest environmental and sustainability challenges we face today. Sure, it's an ambitious idea, but its promise is unprecedented. For the first time, we'd be able to fully understand what resources are where, how fast they're being depleted, and more importantly, what could and should we be doing with all of our natural resources. But this won't be built as a crystal ball. Instead, it will be a global portfolio of applications, connecting trillions of data points to computing power and machine learning capable of converting that all into contextualized information. This is what Microsoft is innovating towards, what we're working with partners all around the world to help scale. The bottom line is, if we want to live on a healthy planet that provides a prosperous future for us all, then we need to know what it's made up of and what it's capable of. Data as an integrator that countries are facing to put nature at the heart of development. Les pays and the doivent mettre la strategies and nature au tools centre that de leur they're développement using. et First, les stratégies doivent être utilisées. let's take a look. Mais pour relever les défis. We love and enjoy nature, use it and trade it, but we don't really understand nature's real value, nor how it is central to development, or that investment in biodiversity should be considered as development and growth. Надо сказать, что сохранение биоразнообразия вот на такой большой территории Казахстана это также является одной из ключевых проблем и ключевых вызовов, принципов устойчивого развития. In fact, biodiversity have to be a cross-cutting issue, a platform upon which you can deliver a wide range of benefits, social, cultural, economical, and even for peace-building processes. People think it's just nature-given resource, and therefore it can be depleted. They don't know the cost benefits in both case scenario, whether the ecological integrity or the economic development. Es necesario crear conciencia a todos los niveles y sobre todo instituciones y organizaciones que reconozcan la naturaleza como parte del desarrollo sostenible. Creo que es necesario seguir haciendo los esfuerzos por valorar la naturaleza y sus bienes y sus servicios ecosistémicos, los cuales son fundamentales para el desarrollo y para el bienestar de las personas, y que la toma de decisiones y el conjunto de políticas tiene que estar en función de esa importancia. We also need to create awareness, generate data through, of course, having spatial data and formulation of databases that can provide us with areas that we can identify and prioritize for policymakers to ensure that nature-based actions are delivered vis-à-vis the suited national priorities. Una de las principales bases para el desarrollo del país es contar con estadísticas y datos confiables que permitan una buena toma de decisión. Donc, on est conscient en Haïti qu'il y a une grande nécessité de produire des données, de mettre à jour des données, mais aussi de permettre aux utilisateurs des données de renforcer leur capacité à utiliser des données pour prendre les meilleures décisions. Es necesario aumentar nuestra capacidad de generar datos, de generar información que se encuentra a disposición de todos a través de varios medios de difusión. More work is needed to map ecological infrastructure comprehensively across the country, so that we can turn these policies and strategies into management plans that are implemented across sectors in a coordinated way. Uno de los elementos importantes para esto es poder ordenar el uso del territorio, la gestión integrada de los recursos naturales, ya sobre la base de conocimiento científico, pero también con el conocimiento tradicional, con el conocimiento ancestral, que creo que también es un activo que debe ser revalorado, ¿no? Y está muy vinculado a la naturaleza misma. We need to manage our data to produce useful information so that the decision maker can guide us
Bueno, yo creo que lo primero que estamos haciendo es la difusión, o sea, es dar a conocer tanto a la población como a los tomadores de decisiones a nivel subnacional, por ejemplo, la importancia de incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones, en la planificación. There is a challenge in securing and sustaining investment in nature. There is lack of acknowledgement across most sectors that a healthy natural environment is key to the achievement of all sustainable development goals. Another priority that Costa Rica has to work even more. We are doing it very well right now. This is working as a high performance team between science, government, and private sector to come with more answers to the questions we are facing right now. Yo sí creo que, si bien queda claro de la relación con los medios de vida y el uso de los recursos o de la naturaleza como tal, creo que hay un ejercicio pendiente que es poner en agenda lo que manifestaba este activo, ponerlo en agenda, la agenda política o la agenda de decisión sobre la asignación propia o la toma de decisiones sobre cómo gestionar estos recursos. Hay que tomar acciones que vayan y trasciendan más allá de la creación de conciencia, que vayan al nivel de toma de decisiones importantes. Bueno, yo considero que en general todos los países experimentan el mismo desafío. Ecuador no es una excepción, en el sentido de poder equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social y la acción climática. We also need to learn from 2020. Human well-being and nature well-being are interlinked, and the faster we understand that, the faster we can think in the kind of development we need for the coming years. Entonces, tenemos el reto, pero creo que estamos preparados para poder enfrentar y poner a la naturaleza, continuar poniendo a la naturaleza en el centro, ¿no?, del desarrollo. AI, L'intelligence artificielle peut être utilisée pour sauver notre planète. C'est surprenant. Voici l'ordinateur planétaire de Microsoft. Imagine if we had a planetary computer that could tell us exactly what we needed to do to protect planet Earth. A system that was capable of providing us information about every tree, every species, all of our natural resources. How could we use all of that data to build a better world? Planetary scale innovation is needed now more than ever. Because if we truly care about each other, then we have got to care about this planet that we all call home. And that is something that we have been failing at for far too long. Consider this. In the time since I've been alive, the human population has almost doubled. Our species now uses more than 70% of all land on Earth to provide our food, our fiber, our water, minerals, and our energy. And these activities are fundamentally transforming the natural systems we all depend on. Species are going extinct tens to hundreds of times faster than they have before. And we're changing our climate systems in ways that could have catastrophic impacts. No matter how you view it, we're now facing one of the most existential challenges our species has ever had to think about. We have to somehow figure out how to mitigate and adapt to rapidly changing climates, ensure resilient water supplies, sustainably feed a human population rapidly growing to 10 billion, all while stemming a global and catastrophic loss of biodiversity. We may know how fast species are going extinct, but we don't actually know how many species there are, or how many trees there are. We're facing our last real opportunity to ask ourselves the most fundamental of questions. How are we going to solve these planetary scale challenges? Those opportunities are what have motivated us to start laying the foundations for what I've come to think of as the world's first planetary computer. We're talking about an AI-driven platform that puts the full power of Earth-scale data right at people's fingertips, allowing them to come together and solve some of the greatest environmental and sustainability challenges we face today.
Sure, it's an ambitious idea, but its promise is unprecedented. For the first time, we'd be able to fully understand what resources are where, how fast they're being depleted, and more importantly, what could and should we be doing with all of our natural resources. But this won't be built as a crystal ball. Instead, it will be a global portfolio of applications, connecting trillions of data points to computing power and machine learning capable of converting that all into contextualized information. This is what Microsoft is innovating towards, what we're working with partners all around the world to help scale. The bottom line is, if we want to live on a healthy planet that provides a prosperous future for us all, then we need to know what it's made up of and what it's capable of. Data as an integrator in national development is a panel intégré dans le développement national. UNDP administrator. C'est la discussion qui va être It's going to be good because accueillie par le PNUD. Hakim, c'est le prom, c'est le boss. Nous vous cédons la parole. Bonjour et bienvenue à une discussion avec deux éminences et deux collègues très intéressantes que je vais vous présenter cet après-midi. C'est par rapport de la donnée spatiale et le laboratoire de biodiversité 2.0. Vous souhaitez la bienvenue, Brad Swift, président de Microsoft, et Imran, qui est un secrétaire directeur des Nations Unies. Si nous parlons de ce partenariat entre le PNUD et Microsoft, parce qu'il y a certaines données qui sont bougées par Microsoft, j'aimerais vous lancer la balle et vous pourriez nous donner peut-être quelques mots par rapport à cet ordinateur planétaire. Pourquoi est-ce que Microsoft est en train de construire et quel est votre point de vue par rapport à cette opportunité unique de travailler avec le PNUD des Nations Unies? Bonjour, bien entendu, c'est un plaisir d'être avec vous, donc je vous salue. Il y a 2 ans, Microsoft, le groupe d'environnement, nous voulions lancer cet ordinateur planétaire. Ce que nous voyions, c'était un ensemble de données géospatiales mondiales. C'est un ensemble de données qui fournissait une carte du monde à une résolution de 10 mètres, qui offre une série de couches de l'ensemble de la planète. Cela saisissait les données de la biodiversité locale, l'eau, les ressources naturelles, et cela pouvait être tout mis en œuvre par les scientifiques par l'apprentissage des machines via leur ordinateur. Et lorsque nous y songeons, il était évident de la raison. Nous voulions gérer le monde avec disposant de meilleures données pour le comprendre. Et comment est-ce que nous allons arriver à un succès avec ceci, avec ce partenariat avec les Nations Unies? Qu'est-ce que le laboratoire des Nations Unies trouve d'intéressant par rapport à ce projet d'analyse de toutes les données? C'est une collaboration très excitante et nous savons que la nature ne fonctionne plus et que nous sommes en train de négocier un nouveau cadre. La COP 2021, on a tous entendu parler de la COP 2021. Il y avait la COP 2015. Nous avons accordé, nous sommes mis d'accord sur les grands accords, sur une série de questions. Et avoir ces données, c'était très important. Les dernières années, nous avons eu beaucoup plus de données encore. Mais cela ne rend pas facile pour utiliser un gouvernement, un parlement, les citoyens, les sociétés civiles, avoir des accès
aux données. Et le laboratoire de diversité nous donne l'accès à plus de 400 ensembles de données. Ce que vous voulez maintenant y avoir accès, et vous avez un espace de mesure de toutes les zones de la Terre. Et Brad, quel est votre point de vue par rapport à cette connaissance de l'intelligence artificielle, notre univers numérique qui se connecte à toutes les formes de vie? Je vais revenir sur Brad et je vais lui demander quel est votre objectif à investir et de former. Ceci pour une priorité pour vous. C'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est nous avons un endroit commun et une idée commune. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Et ensuite, c'est la connexion. Je pense que le laboratoire de la biodiversité de la Nations Unies est unique. Et nous avons donc l'opportunité de travailler ensemble et de mettre les données au service de la science et de la sécurité publique. Ça me semble indispensable. Nous avons donc des politiques et j'espère que le monde va être responsable. Le gouvernement va être responsable et je pense que c'est notre rôle d'investir dans tout cela. Je pense que vous êtes d'accord, mais donc, comment pourriez-vous décrire cette logique inhérente de Microsoft et ce laboratoire de biodiversité des Nations Unies? Nous avons eu le PNUD, qui établit des réelles connexions au niveau national, qui est cette présence. Et enfin, nos amis de Microsoft qui se sont réunis. Et pour nous, nous sommes en train de construire un environnement mondial. Et nous prenons toutes ces données, de ces ensembles de données, et les données environnementales sont très importantes. Et nous, rendre tout cela disponible via cette collaboration, c'est magnifique. Et moi, je pense que je peux remercier Microsoft pour cela et pour sa disponibilité. Et c'est un exemple de comment les sciences et les données peuvent travailler ensemble. Autre chose que j'aimerais dire, c'est la bonne nouvelle, c'est nous avons des données. Nous avons tellement de données autour de nous que nous sommes en train de frayer un chemin, comme à travers la jungle. Une autre chose, qui est toujours importante ici, c'est que nous devons toujours investir dans les habitudes, les compétences des gens pour traiter ces données. Et c'est correct, c'est vrai pour tous les gouvernements, pour toutes les entreprises de la planète. Nous avons cet océan d'informations. Mais comment nous allons pouvoir mettre toutes ces données et extraire de l'intelligence, des renseignements de ces données? Et ça, je pense que c'est l'étape suivante. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons avoir des analyses beaucoup plus intelligentes et pas comprendre simplement les données, mais nous devons mettre couche après couche les maladies, les croissances économiques, etc. Donc, pouvoir débloquer le potentiel de développement de ces données et par rapport à ce potentiel, les objectifs de développement du millénaire. J'espère que nous aurons accès à toutes ces données. C'est une démocratisation de ces informations. C'est très peu de gens qui ont accès à ces données. Et donc cet accès aux données, je pense que c'est lié à une dimension spatiale. Et nous allons décider ce qui est.
disponible sur ce terrain, par exemple. Vous allez devoir créer avec des partenaires. Donc, dans cet esprit, j'aimerais vous remercier pour ce partenariat. Je pense que nous avons déjà beaucoup appris. J'espère que nous aurons l'équivalent. La multiplication des utilisateurs et son impact sur le sol. Je pense que vous allez utiliser ces informations et donc continuons à dresser ce type de partenariat. From the streets of New York City to the heart of the Amazon, maps help us understand how our changing planet is affecting our lives. Maps help us see where nature is thriving and where it is being destroyed. Spatial data help decision makers put nature at the heart of sustainable development by helping them identify essential ecosystems that help us secure water, feed more than 7 billion people, avoid natural disasters, keep carbon in the ground, and sustain more than 2 billion livelihoods. We, at the United Nations, together with our partners, are excited to launch the next iteration of the UN Biodiversity Lab. We have updated the UN Biodiversity Lab with new data and new functions to help decision makers put nature at the heart of development. To access more than 400 cutting-edge global datasets, including the world's first 10-meter resolution land cover and land use map. To explore popular data collections that unlock the power of data on key thematic issues and that provide insights on how and where action is needed most. To create a secure workspace where you can upload your own data to generate your own insights on the intersection of nature, climate, and sustainable development. To calculate dynamic indicators such as deforestation, showing the state of the planet at the click of a button. To generate your own powerful maps that can guide local and national action for nature, climate, and sustainable development. Powered by Microsoft's planetary computer and supported by more than 30 data providers, the UN Biodiversity Lab provides novel insight that is essential for putting nature at the heart of sustainable development. Our goal is to enable everyone to harness the power of data, to equip policymakers with powerful tools to make more informed decisions on nature, and to be able to monitor the pulse of our planet. Join us. Start exploring today at unbiodiversitylab.org. UN Biodiversity Lab empowers decision makers around the globe with the data and tools they need to address UN Biodiversity Lab met les pouvoirs aux décideurs pour le développement durable. L'Observatoire d'impact est une compagnie de technologie qui rassemble des données avec ses partenaires clés. Et nous avons des logiciels pour la plateforme et avec notre partenaire qui est Microsoft. Et nous travaillons à une échelle sans précédent. Nous essayons de mettre la nature au centre du développement pour protéger le futur des personnes et des planètes. C'est Émilie, je suis du programme de conservation environnementale par le UN Biodiversity Lab. Il y a beaucoup de potentiel par rapport à ces solutions pour tenter de lutter contre les objectifs du millénaire, l'objectif du développement durable. Et nous aidons les compagnies, les pays à mettre en place des solutions quotidiennes, tous les jours, qui sont positives pour l'environnement. Bonjour, je suis Cindy Schmidt. Je suis une gestionnaire de programme associé pour le programme de prévision écologique de la NASA. Nous obtenons des observations pour lutter, pour améliorer les prises de décision sur la gestion des écosystèmes. Un programme a soutenu le développement
Et nous avons, via le UN Biodiversity Lab, nous avons mis des rapports par rapport à la gestion de la préservation. Le UN Biodiversity Lab joue un rôle crucial dans le cadre des développements durables des Nations Unies et nous développons la préservation des écosystèmes. Je suis Edward Lewis. Je suis inquiet par rapport au développement et nous produisons les dernières données au niveau de conservation et de préservation au niveau mondial. UN Biodiversity Lab travaille avec des gouvernements et d'autres parties prenantes au niveau local, national et régional. Nous intégrons des données spéciales par rapport à la biodiversité pour pouvoir orienter les politiques et les décisions. Ensemble, nous pouvons avoir plus de meilleure compréhension. Bonjour, c'est Carlos Correa et c'est un plaisir de représenter UNICC à travailler avec d'autres partenaires techniques clés sur la mise en œuvre de cette plateforme. Et c'est avec un grand sentiment de réussite que nous avons lancé cette plateforme et que nous avons produit des données par rapport aux personnes et à la planète qui, nous les estimons, va être très importante pour la prise de décision. Et nous avons été confirmés par ce rapport, le dernier rapport de l'UNICC. L'UNICC est très fier d'être listé comme un partenaire technique. Nous sommes parmi les objectifs de cette organisation et nous avons avancé des solutions numériques pour atteindre les objectifs numériques. Nous avons lutté pour la conservation, nous avons des cartes interactives et nous avons planifié et développé de nouvelles stratégies de politique ainsi que des stratégies de conservation et de préservation. Nous pensons qu'avec l'UN Biodiversity Lab, nous pouvons naviguer au niveau de cette carte et nous pensons que c'est un outil utile pour défendre et protéger la nature. Merci. Donc maintenant, parlons des applications de ces données avec certaines de nos données. Nous avons rencontrons le panel. Je suis Elisabeth, je suis du secrétariat et je vais lutter pour les structures de décision de 2020 et je vais donc jouer le jeu de modérateur. Je suis le responsable, je suis un formateur de 2020. Si nous parlons maintenant de comment nous allons traiter des questions, c'est pour ça que je suis là. Bonjour, je suis Corey Pretorius, je suis directeur adjoint du programme d'environnement des Nations Unies. Du centre, je suis du CMC. J'adore les cartes, mais dans le quotidien, nous rendons les données de biodiversité disponibles pour les décisionnaires. Et Jamie, je suis Jamie Irwin, je suis du programme de l'UNE et mon travail est d'aider les pays à se placer au centre du développement durable. J'aimerais que c'était le groupe des génies. Et donc, les données spéciales et la nouvelle diversité, comment est-ce que cela s'imbrique, connecte les uns avec les autres? Éclaircissez un peu ce cadre de biodiversité, le post-2020, le cadre 2020, post-2020 de la diversité.
C'est une très bonne question, Jamie, mais le cadre de biodiversité post-2020, ça peut être la blueprint d'une distribution des bénéfices. Et nous pouvons donc remplacer les plans stratégiques 2011-2020 et d'autres mises en œuvre continuent. Je suis sûr que Francis va vous parler en détail, mais en résumé, c'est un travail en cours avec 4 objectifs 2021, avec des actions concrètes. Avec 10 points pour le 2030, pour les objectifs de développement de 2030. Merci de votre soutien, effectivement. Vous dirigez le groupe de travail sur le cadre sur la biodiversité. C'est incroyable. Quels outils techniques allez-vous utiliser? Est-ce que vous pourriez nous expliquer la manière dont vous vous y prenez pour le suivi et le cadre, notamment en matière de cartographie? Comment est-ce que ça s'articule avec vos travaux? Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être bref et précis. Concernant la planification et comment cela est en lien avec l'agenda post-2020, il y a 2 éléments critiques. Il faut tout d'abord prendre en compte tous les écosystèmes, mais également parler de la connectivité de la nature et des écosystèmes. Et la planification a un grand rôle à jouer. Nous avons besoin de ces outils. Mais à nouveau, que l'on se penche sur les objectifs en matière d'action. Tout d'abord, le premier objectif, c'est ce cadre. On a besoin d'une planification spéciale pour s'assurer que les terres et les mers sont intégrés dans une planification sur la biodiversité pour s'attaquer à la gestion territoriale et maritime. Ce sont les 2 éléments les plus importants en matière de planification dans l'agenda post-2020. Le centre de l'ONU pour la coalition s'est engagé à rendre les données sur la biodiversité disponible pour toute la société. Comment allez-vous vous y prendre? C'est la chose à faire, mais comment allez-vous vous y prendre? Des partenariats et avec une collaboration, comme vous l'imaginez, le périmètre, l'étendue des données sont nécessaires pour sous-tendre les décisions et les autres politiques sont énormes. Nous avons beaucoup d'expérience en gestion et en collecte des données sur la biodiversité, notamment le soutien que nous offrons à la CBD, plutôt, la Convention sur la biodiversité, mais également pour faire le suivi des espèces. Mais nous identifions des sources de données clés et nous travaillons avec des partenaires, pas forcément ceux que nous gérons, et nous faisons en sorte que ces données elles soient disponibles grâce à différents outils. Nous utilisons d'ailleurs un outil disponible pour soutenir les prises de décision au niveau du secteur privé. Mais nous sommes également fiers de notre partenariat avec le PNUD pour rendre les données disponibles grâce au laboratoire de la biodiversité de l'ONU. Et ensuite, nous réunissons des scientifiques et créons des indicateurs pour tracer la performance, pour évaluer nos progrès. Et c'est dans l'intérêt de toutes et tous. Ce sont les livrables que nous mettons à disposition de chacun. Il y a tellement de crises à l'heure actuelle, celle du climat, la Covid-19 avec cette pandémie, et l'inégalité, la pauvreté. Vous en avez parlé, mais on va donner la parole à Jamie. Est-ce qu'on peut
lui demander quelle est la relation avec la nature et comment est-ce qu'on peut gérer notre relation avec la nature. Est-ce que ça peut nous aider à gérer ces crises? Merci Femi. Alors, la nature sous-tend notre monde entier. Cela représente plus de la moitié de notre PIB mondial. Notre PIB est en péril si nous ne gérons pas et restaurons pas la nature. Cela menace la sécurité alimentaire, hydrique, les moyens de subsistance. Nous devons comprendre comment restaurer, protéger et gérer la nature si nous voulons avoir un avenir. Le laboratoire de la biodiversité de l'ONU est quelque chose qui nous exalte au plus, puisque ça remet la nature au cœur de tout. Eh bien, j'ai la question la plus dure pour vous. On a très peu de temps imparti. Quels sont vos espoirs pour l'avenir? Je vais vous demander de vous concentrer, parce que je ne veux pas que vous me disiez que vous avez hâte de partir à la retraite. Sinon, moi, je parle de de cadre de biodiversité nature, de planification, de cartographie. En 1 minute, quels sont vos espoirs pour l'avenir? Ce que j'espère pour l'avenir, eh bien, tout d'abord, nous devons nous rappeler que le cadre dont nous avons besoin, il doit inclure tous les acteurs pour sa mise en œuvre. Mais il ne pourra pas être mis en œuvre si les données ne sont pas disponibles. Nous avons besoin de données pour prendre les bonnes décisions, pour informer les politiques nationales. Nous avons besoin de ces données. Ces données, elles seront essentielles, elles doivent être transparentes et accessibles pour être utilisées. Nous savons que ces données, elles existent. Nous ne commençons pas de zéro. Nous savons que ces données, elles sont disponibles. Simplement, elles doivent être intégrées. Elles doivent être transparentes, accessibles pour les bons acteurs, afin d'être exploitées pour prendre les bonnes décisions à l'avenir. Donc, nous allons devoir retrousser nos manches. J'adore, moi je suis derrière vous. Cory, qu'en est-il de vos espoirs pour l'avenir? Tout d'abord, dans les médias, j'aimerais que la COP 15, la conférence des parties, adoptera le cadre post-2020 sur la biodiversité. Donc j'espère que les parties se mettront d'accord sur ce grand agenda. Et j'espère que les parties feront en sorte que tous les outils de mise en œuvre soient disponibles. On a besoin de renforcement des capacités, de transfert des capacités. On a besoin d'une coopération scientifique. Nous avons besoin de tout ça. J'espère que cela renforcera la collaboration et la coopération pour mettre en œuvre ce cadre incroyable. Et j'espère que d'ici 2030, toutes et tous nous serons sur la bonne voie pour atteindre la vision 2050 de la Convention et que nous vivrons en harmonie avec la nature. Nous avons besoin de cette transformation et nous devons aller plus vite dans cette transformation. Francis, le visage de l'espoir pour l'avenir. Quels sont vos espoirs? Eh bien, je regarde Basile et j'espère qu'à l'avenir, l'humain vivra en harmonie avec la nature. On doit commencer dès maintenant et on doit travailler demain. On a tendance à croire qu'on est loin de la nature, mais si on se déconnecte de la nature, alors on n'a pas lieu d'être sur cette planète. Et c'est la raison pour laquelle la planification spéciale est importante et nous devons utiliser les outils disponibles. Nous avons besoin de comprendre les tendances et ce qui se passe avec la nature. On a besoin de photos. C'est ça qui parle aux gens. Et si la planification nous aide à gérer la nature et nous permet de mieux vivre en harmonie avec la nature, c'est ce qui arrangera la situation, c'est ce qui manque. Et sans la nature, on n'existerait pas. Regardez la création. Nous sommes ici. Et cela vous montre bien que nous dépendons de la nature. Je veux que l'humanité vive en harmonie avec la nature aujourd'hui et demain. Jamie? Merci. Alors moi, mon espoir pour l'avenir, c'est que chaque pays ait les outils, les ressources nécessaires pour créer leur propre carte de l'espoir, pour remettre la nature au cœur de tout ce qu'ils font. Pourquoi l'objectif premier du cadre pour la biodiversité qui vise à garantir que le monde entier soit soumis à un aménagement du territoire utilisant les données spatiales et intégrant la biodiversité est-il si important? Excellente question. Vous l'aurez peut-être entendu parler de l'objectif de protéger les territoires qui nous servent.
Qu'est-ce qui se passe avec les 70% que nous ne protégeons pas? Voilà ces objectifs. Il faut savoir où nous allons développer nos terres productives, nos villes à l'avenir. Et pour prendre ces décisions, nous allons avoir besoin de données sur la terre, sur les territoires, pas uniquement sur les zones protégées, mais nos terres, afin que les gens puissent prendre les bonnes décisions sur où ils veulent implanter leur activité. Le nouveau cadre prévoit des objectifs audacieux, la restauration de 20% de toutes les terres dégradées, la protection de 30% des zones terrestres. Pourquoi les données spatiales font-elles partie intégrante de ces objectifs? On parle de la manière dont on va utiliser les terres et comment est-ce qu'on va prendre des décisions. À l'heure actuelle, nous le voyons, en l'absence de ces objectifs, il y a de plus en plus de reconversion de la terre. C'est la menace numéro 1 à la biodiversité identifiée par le panel international sur les services écosystémiques. Nous allons avoir besoin donc de données, des données mondiales en matière de couverture, mais également des données qui proviennent du niveau local, en matière d'utilisation locale, des valeurs locales de la biodiversité. Il y a tout un tas de données qui seront nécessaires à la fois de la part des organisations au niveau local, mais également au niveau global. Si vous pouviez d'un coup de baguette magique concevoir un système parfait pour l'avenir, qui permettrait de planifier, mettre en œuvre et surveiller efficacement la biodiversité, à quoi ressemblerait-il et quelles seraient ses caractéristiques? Le système idéal, il est à disposition, il existe. C'est un système où les gens qui prennent des décisions sur l'utilisation des terres ont accès aux données dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions informées. Chacun veut vivre un avenir plus prospère, chacun veut avoir accès à l'eau, veut pouvoir respirer un air pur, pouvoir boire, pouvoir manger. Tout cela est disponible grâce aux solutions basées sur la nature. Si nous donnons des couches de données spatiales et environnementales, on pourra leur permettre de prendre les bonnes décisions. Quand on prend, que ce soit des batteries pour les véhicules automobiles, qu'il en soit de zones à protéger parce qu'il y a des espèces qui migrent. Il s'agit de prendre des décisions pour une vie prospère pour chacun et chacune. Il faut qu'on remette tout au bon moment, au bon endroit, au niveau local, les compromis sur les villes, mais également au niveau local, national et régional, ainsi qu'international. Nous savons, les ressources, elles proviennent de différents pays. Les marchandises, elles proviennent de partout dans le monde. Est-ce qu'on prend cette décision de continuer à faire provenir des matériaux de par le monde? On parle de cartes d'espoir que les pays doivent créer, qui permettront de protéger, restaurer et gérer la nature de manière durable afin d'atteindre les ODD. Regardons d'un peu plus près cette cartographie de l'espoir. Planetary emergency. Ensuring a healthy planet and reimagining development is essential for our very survival. To respond to biodiversity loss, climate change, and rising inequality, we must invest in nature, which underpins the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement. Together, we must create a global safety net by protecting, managing, and restoring our Earth. But where and how? Spatial data or maps can provide us with the answer. Today, we generate more data in the blink of an eye than in most of human history combined. But how do we use this data to address our planet's crisis? UN Biodiversity Lab is a special data platform that gives decision makers the ability to measure the pulse of the Earth, enabling more informed policy decisions. Building off the data available through this platform, UNDP is providing communities and governments with special insights to map areas essential for supporting life. Using cutting-edge science, we work with countries to prioritize and map their goals for biodiversity, for climate, and for sustainable development.
The result, a map of hope that shows where to protect, sustainably manage, and restore nature to achieve goals for people and for the planet. By prioritizing where to take action on the ground, governments are reimagining development and putting nature at the center of decision-making. Colombia is using its map of hope to create a nature-centered water security plan for its central region, directly benefiting more than 15 million people. Costa Rica is using its map of hope to cool its urban areas with trees and to decarbonize the economy by increasing carbon sequestration from nature. Kazakhstan is using its map to scale up protected areas, preserve biodiversity, and ensure the sustainable use of natural resources. Uganda is using its map of hope to inform its 5-year national development plan and to prevent future disasters from flooding. And Peru is putting nature at the center of its green recovery from COVID-19 with a focus on indigenous peoples. We have 10 years to invest in nature. What we do now will determine the trajectory for the next decade and the next century. Now is the time to act. Join us as we support governments and communities in using spatial data to reimagine development and to put nature at the heart of sustainable development. Finally, a focus on nature positive development. We're going to visit some pilot countries applying the ELSA methodology that you just saw. Colombia is considered the second most biodiverse country in the world, hosting 10% of the world's species. This biodiversity needs to be recognized and incorporated into development strategies. We already know the benefits of biodiversity for achieving our national sustainable development objectives, but we still need to make biodiversity a central axis of the country's development. We already have important achievements: the reduction of deforestation by 19% in 2019, the implementation of the National Circular Economy Strategy, the filing of the Escazú Agreement in 2020, and in the insurance of the Law 2111 on crimes against natural resources and the environment. However, the country still faces major challenges at a different scales. Deforestation continues in some areas of the country, posing enormous local and interinstitutional challenges. Similarly, the current pattern of natural ecosystem conversion has a legacy of human footprint and ecosystem degradation. My name is Jose Manuel Ochoa Quintero. I am the head of the Biodiversity Assessment and Monitoring Program at the Natural Resource Research Institute Alexander von Humboldt. Essential life support areas are crucial for Colombia, as they define important zones for biodiversity, climate change, and economic development. Environmental deterioration in Colombia generates an annual cost equivalent to 3.5% of the country's GDP, especially the loss of key ecosystem services, such as drinking water. This is not only paradoxical but also worrying. Colombia depends on nature for its water. In fact, 70% of our water comes from the páramos, and a third of the population benefits directly from the regulation of water derived from high mountain ecosystems. However, the loss of drinking water and the growing threat posed by climate change could reduce water provision
by up to 70% in coming years. The direct benefits of biodiversity in reducing poverty and inequality and contributing to food security are even more relevant after COVID-19, where the country's poverty level increased from 37 to 42%. The use of spatial data in conjunction with the strategic planning approaches represents an opportunity to assess where and how biodiversity can most effectively contribute to SDGs and human well-being. The national level analysis using the ELSA methodology have allowed us to identify priority areas for restoration, conservation, and sustainable use, which facilitates the management of important territories for biodiversity, for climate, and for sustainable development. This methodology can be applied at different scales, as demonstrated by our mapping of nature for water security in the central region in Colombia. This is also key because the challenge of guaranteeing the provision of drinking water, mainly in cities where 83% of the population will live by 2035, implies having a regional perspective that recognizes the flow of benefits from natural areas close to densely populated cities. ELSA facilitates the identification of biological corridors, key conservation areas, watersheds, and agricultural use areas, among others, that should be considered for water security planning, ensuring that ecosystem services and water provision is protected for current and future generations. Beyond the purely biological and ecological information, these integrated mapping approaches allow us to incorporate socioeconomic information as well as connect public policy objectives with concrete actions in the territory. With such an ecologically and culturally heterogeneous country, the ELSA methodology allows us to regionalize the prioritization exercises, where several voices can be heard and consensus can be built based on the best spatial information available. Join us in identifying essential areas for life in Colombia. Nature for Life. South Africa is an extremely biodiversity-rich country, sporting high levels of endemism, making South Africa a preferred destination for nature-based tourism. South Africa's biodiversity serves as an important foundation for economic growth and sustainable development. The protection and enhancement of environmental assets and natural resources are high on the South African agenda. In stark contrast, however, the triple challenge of poverty, unemployment, and inequality are still prominent socio-economic challenges that are faced by the majority of South Africans. The United Nations Development Programme, UNDP, together with its key partners, has been leading work to harness the positive opportunities provided by biodiversity and natural ecosystems as a catalyst for sustainable development and economic growth. I am Ayodele Odushola, the resident representative of the United Nations Development Programme South African Country Office. The UNDP remains committed to supporting the government and people of South Africa to achieve their national and international development goals, as well as outlined in the National Development Plan and the Medium-Term Strategic Framework. In 2021, we plan to ramp up the global ambition for nature, climate, and energy with the high-level dialogues on energy, the Biodiversity Conference of Party, and the Climate Change Conference of Party 26.
The South African National Development Plan, Vision 2030, confirms that national economic growth is dependent on the environmental sustainability of our proposed development path. A growing economy needs secure water sources. South Africa's 22 strategic water source areas cover 10% of the country, but experience over 50% of the country's rainfall. These areas, together with the river systems that deliver water to the economic centers of the country, must be effectively managed and secured to continue and enhance water quantity and quality. Biodiversity must play a role in building South Africa's economy. Sustainable resource use through the wildlife and bioprospecting sectors are being explored through the delineation of and investment into biodiversity economic nodes. Good day, I'm Deshni Pillay, the Chief Director of Biodiversity Information and Policy Advice at the South African National Biodiversity Institute. In partnership with the Department of Forestry, Fisheries and the Environment and provincial conservation agencies, we have developed high-quality, reliable spatial data on nature for decision makers. These maps of critical biodiversity areas and ecological infrastructure are helping stakeholders to manage land, rivers, and catchments for sustainable development. South Africa is one of the global leaders in using spatial mapping to inform land use decision-making across sectors. The ELSA project, which has just been initiated in South Africa, presents an opportunity for the country to use their spatial datasets in order to represent the country's top spatial priority targets. Mapping synergies and conflicts across the different policy priority targets will be important points of departure from which strategic decisions and trade-offs need to be made. Using the spatial data that we are collecting for ELSA, we can further visualize priority ecological infrastructure as well as areas important for ecosystem-based adaptation and for stimulating the biodiversity economy. Awareness, understanding, and addressing our impacts and dependencies on nature are some of the challenges experienced across all sectors of the South African society. South Africa, however, is one of the mega diverse countries in the world. We love and enjoy nature, use it and trade it, but we don't really understand nature's real value, nor how it is central to development, or that investment in biodiversity should be considered as development and growth. Armed with our map of hope, we can now collectively make better decisions about how to protect our ecological infrastructure and sustainably manage nature for a thriving biodiversity economy, which are the backbone of the region's economic development opportunities. Nature is vital to the economy of Cambodia, a country that continues its transitions toward a higher level of development. Since 1990, we have succeeded in having extremely poverty. Our country's rich and diverse nature is a main contributor to this economic growth. Despite this progress, however, many families critically depend on natural resources for food, shelter, and income, exposing them to risks from climate change and biodiversity loss. I am Chupari, Director of the General Directorate of Environmental Knowledge and Information, Ministry of Environment. Cambodia has many essential life support areas upon which the country's economy depends. Identifying and preserving these key ecosystems also help to preserve livelihoods. Armed with our map of hope, we can now collectively make better decisions about how to protect and sustainably manage nature, the backbone of the region's economic development opportunities. I am Oigamal, Deputy Director General
of the General Directorate of Environmental Knowledge and Information, Ministry of Environment. Using integrated land use planning techniques, we are working to alleviate poverty by developing nature-based economy solutions that offer livelihood alternatives through unsustainable logging practice and fuel wood use in forest area. The Cambodian Ministry of Environment is working with local community, the World Bank, and UNDP to develop integrated land management policies that protect nature in tandem with building local entrepreneurial scale. The opportunities like ecotourism can boost economic prosperity while strengthening protected area management. Non-timber forest products provide another way to sustainably supplement local income, and carbon markets provide alternative financing opportunity while safeguarding nature. My name is Ivan Lei. I'm the Director of the Department of Geospatial Information Services, Ministry of Environment, Cambodia. We are putting high quality, reliable data on nature in the hand of decision makers. Mettre are helping stakeholders look across cardamom mountain, the landscape, together to more collaboratively decide on how, when, and where we have to act. To harmonize forest and freshwater protection with development opportunity in the region, we are using spatial data to convince national policymakers, local communities, land managers, and scientists. They are helping us to develop a map of hubs using the ELSA methodology that puts nature at the heart of sustainable development for economic prosperity, climate resilience. Using spatial data that we are collecting for ELSA, we can visualize conservation corridor, proximity to villages, key biodiversity areas, community fisheries, and freshwater reservoirs. We can then identify areas that are more suitable for nature-based economic development and areas which can support local livelihoods now and in the future. This type of integrated land use planning is helping us build the type of economic safety net that many rural Cambodians need. They are securing nature-based livelihood. In this way, the ELSA project is providing us with data that is improving how we make decisions about land use, and also providing a baseline for our national environmental data management information system. Join us to map nature for economic prosperity. Join us to map hope so that no one is left behind. So what's next in using spatial data and development? Qu'est-ce qui est bien sûr maintenant l'utilisation des données géospatiales? Je suis tellement contente que vous posiez cette question. Nous allons demander à nos experts et voici leur pensée sur la question. Entonces, yo creo que es importante todo el trabajo científico, traducir este trabajo científico, la información a los tomadores de decisiones, pero también es importante traducirlo para todo ciudadano, ¿no? Y principalmente donde vamos a tomar esas decisiones. Reimagining the protected areas, the biodiversity economy, and the development of an overarching policy process on conservation and sustainable use towards a new deal for people and nature are some of the tangible initiatives presently underway to address the challenges experienced by South Africans. We are inspired by the use of spatial data for nature, people, and development. And ELSA, for example, has been an excellent example of the type of efforts by which we provide tools to implement a more participatory, systematic planning at different institutions.
We already have ELSAs. We now need to find a ways to implement these strategies and monitor its benefits. And for this, spatial data is essential also. The ELSA approach can assist in helping us identify these spatial priorities so that we can work to ensure and improve the delivery of services and benefits to our people. Se debe seguir trabajando en la generación de datos, en aprovechar la información que hoy existe y poder utilizar herramientas y metodologías innovadoras como lo plantea la metodología de ELSA, donde identificamos estas áreas esenciales para la vida y en nuestro caso para la región central estas áreas esenciales para la seguridad hídrica. Uno de las prioridades es poner justamente esta información científica disponible y no solamente accesible, sino entendible por los tomadores de decisiones, ¿no? La naturaleza es un activo para el desarrollo y esto tiene que ser claro a todos los tomadores de decisiones. Nos permite desarrollo, nos permite reducir riesgos, asegurar los medios de vida de la población. Entonces esto tiene que ser visualizado. As the focus of many countries begin to turn from COVID-19 crisis to economic rebuilding and recovery, this is an opportune time to ensure that recovery efforts address the looming planetary crisis, including nature loss and climate change. So have you noticed that each country has a very different challenge? Chaque pays a des défis différents par rapport à ces données. Et voyons comment d'autres pays ont été créatifs avec ces données. Ecuador es un país mega diverso, geográficamente dividido en costa, sierra, Amazonía y el archipiélago de las Islas Galápagos. Ecuador posee más de 91 ecosistemas que son cruciales para albergar su enorme biodiversidad y también la vida y actividad humanas. Actualmente, se estima que un 44% de la población ecuatoriana depende directamente de los bosques para diferentes actividades, como las forestales y agrícolas. Y de manera general, toda la población se beneficia de servicios ambientales ofrecidos por la naturaleza, como la purificación del aire, la provisión de agua y alimentos, o la captura y almacenamiento de carbono para mitigar los efectos del cambio climático, entre otros. Con la finalidad de proteger su naturaleza, Ecuador declaró el 16% de su territorio bajo esquemas de conservación. Sin embargo, a pesar de este y otros notables avances y esfuerzos, aún existen retos ambientales. Por ejemplo, el país tiene una alta incidencia de amenazas climáticas que ponen en riesgo a sus habitantes y a su economía. Según las proyecciones climáticas, se evidencia un incremento del 33% de lluvias en la región costa y un 13% en la región sierra, en comparación al registro promedio de los últimos 50 años. Esto aumenta el riesgo de inundaciones que pueden provocar desastres, pérdidas humanas y materiales. Más aún, cuando potencialmente el área inundable del Ecuador es de más de 40.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi el 16% de la superficie nacional, donde habitan 7 millones de personas. Por otra parte, las intensas sequías han llegado a afectar hasta el momento a aproximadamente el 67% del área agrícola del país. Asimismo, por una incorrecta actividad humana entre 1990 y 2014, el país perdió 2,2 millones de hectáreas de bosque natural y con ello biodiversidad, reservas de agua y servicios ambientales. Estos y otros daños a la naturaleza ponen en peligro a la vida humana y a las oportunidades para un desarrollo sostenible en el Ecuador. Por ello, la conservación de la naturaleza es indispensable. Hola, mi nombre es Bianca Dager y soy viceministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Desde el Ministerio trabajamos junto a todos los sectores del Estado en la promoción de soluciones que garanticen el acceso al agua, la protección de los recursos naturales y el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Iniciativas como el proyecto de Zonas Esenciales para la Vida, ELSA, ayudará al país a tomar decisiones estratégicas basadas en datos que evidencien posibles acciones de protección,
restauración y gestión sostenible de la naturaleza, la cual es esencial para solucionar retos de desarrollo del país. Soy Matilde Mort, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Es de vital importancia para un Estado contar con información actualizada y de primera mano para la toma de decisiones estratégicas. Los datos y mapas del proyecto ELSA serán una herramienta que permitirá al país poner a la naturaleza en el centro de su desarrollo. Juntos, juntas, tomadores de decisión, sectores privado y público y actores locales, podremos generar datos y mapas con los que tomar acciones que ayuden a proteger nuestra naturaleza, garantizar el bienestar humano y promover oportunidades de desarrollo. Costa Rica is a global environmental leader. The country is committed to conserving 60% of its territory, and it has an ambitious plan to decarbonize its economy. We understand that our economy is intrinsically linked to our environmental capital. For example, ecotourism represents about 6.3% of the country's GDP. I am José Vicente Troya, Resident Representative, UNDP Costa Rica. Costa Rica's essential life support areas are critical for coping with climate change, designing sustainable landscapes, and greening our cities. Costa Rica is located in one of the region's hotspots for future climate impacts. Costa Rica has already suffered substantial damages and losses to human lives, to agriculture, and infrastructure. This trend is likely to increase if we do not strengthen our climate resilience. We are experiencing unchecked urban sprawl. We need to create green spaces for recreation, for urban temperature control, and for ensuring ecosystem services for the city. We are also facing increased intensive monoculture crops, calling into question the balance between the environment and agricultural production. Understanding these challenges and embedding nature-based solutions into national planning will provide Costa Rica with a clear roadmap to address these challenges. I am Carlos Cordero, Director of the Sectorial Planning Secretary of the Ministry of Environment and Energy in Costa Rica. Using integrated land using planning techniques, we are working to generate a sound national climate adaptation plan that considers nature as ally to tackle climate risks. We are using spatial data to address different interconnected issues in Costa Rica. We have developed a map of hope using the ELSA methodology with the participation of national policymakers, local communities, and scientists. Now, the Ministry of Environment is making use of the results to produce the 2021 State of Environment report that will measure gaps, challenges, and advances over the past 4 years and set a baseline for upcoming actions on environment. I am Rafael Monge, Director of the National Center of Geoenvironmental Information at the Ministry of Environment and Energy of Costa Rica. We are developing the latest State of the Environment report by harnessing the ELSA map results that we help producing using high-quality, reliable spatial data. In addition, the Directorate of Climate Change decided to use ELSA to develop inputs on ecosystem-based adaptation for Costa Rica's National Climate Adaptation Plan. Thanks to its flexibility, we are generating an ELSA processes specifically on climate adaptation. ELSA helps identify areas where ecosystems can help reduce the impact of climate events, such as storm surges, flooding, and landslides, and identifying where nature is vital to secure ecosystem services for the future generations. The ministry is also using the results of our ELSA mapping to support our agro-environment and urban environment agendas by helping to guide the spatial priorities. Using the spatial data that we collected for ELSA, we can identify possible conservation corridors between agricultural units, as well as critical freshwater reservoirs for urban populations.
We began mapping essential life support areas in Costa Rica in 2019. After perfecting this process through several iterations and producing maps of hope for specific themes, we are now using the results to inform 4 policy processes. I am Franklin Paniagua, Vice Minister of Environment of Costa Rica. Join us in mapping nature to reduce climate risks, to promote sustainable productive landscapes, to green our urban areas, and keep our cities cool. Join us in mapping nature for life. Costa Rica elaborará nuevos mapas que estudiarán las principales áreas protegidas del territorio nacional. Sí, precisamente esto busca reducir el impacto del cambio climático en nuestro país. Costa Rica dio nuevos pasos en el desarrollo de los mapas nacionales que identifican a las áreas principales a proteger, con el fin de aumentar la resiliencia de las personas y la naturaleza ante la amenaza del cambio climático. Los mapas se desarrollan en el marco del proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta, en una alianza entre el Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos mapas nos ayudan a identificar los sitios donde es más beneficioso implementar acciones basadas en la naturaleza para mejorar la provisión de los servicios ecosistémicos, reducir la vulnerabilidad de las personas ante las amenazas climáticas y mejorar la capacidad de adaptación de los ecosistemas. Esta es la primera vez que se implementa esta metodología bajo un enfoque de adaptación al cambio climático a nivel internacional. Nos sentimos muy orgullosos de este trabajo conjunto que nos está permitiendo desarrollar una herramienta que permite traducir datos en información que puede ayudar a la implementación de políticas públicas en nuestro país. Según autoridades ambientales, el cambio climático es una de las mayores amenazas para la vida y la economía de Costa Rica. El último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático es contundente y señala cambios irreversibles a los que tenemos que adaptarnos. En las montañas de la República Dominicana, la naturaleza provee café y cacao en abundancia, 2 productos estrellas para la exportación y la agricultura de la nación. El desarrollo socioeconómico del país depende de la naturaleza. Las plantaciones de café y cacao contribuyen a la cobertura boscosa, fuentes de agua, fertilidad de los suelos y mejoran la biodiversidad. Además, muchas comunidades rurales dependen de los cultivos de café y cacao y más del 85% de las siembras de cacao se hacen en terrenos de menos de 3 hectáreas. Más de 160.000 personas, desde sembradores hasta trabajadores, se benefician del cultivo del cacao. Su producción es clave para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. La Gran Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible llama a buscar nuevas formas de acelerar el desarrollo sostenible, poniendo, por supuesto, a las personas al centro, pero sin poner nuestro entorno, el planeta, en peligro. República Dominicana cuenta con una biodiversidad abundante, rica, pero a la vez muy frágil. Incluso se dice que la biodiversidad de República Dominicana es uno de los hotspots o puntos calientes del planeta. Hay varias alertas muy recientes sobre este tema. Nuestro último informe de desarrollo humano global prácticamente alerta que si seguimos con el modelo económico actual sin tomar en consideración cómo estamos protegiendo nuestro entorno, nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas, estamos poniendo en peligro la misma existencia. El sector privado dominicano, en alianza con instituciones públicas y la cooperación internacional, está implementando buenas prácticas sostenibles en sus cultivos con el fin de aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Estas iniciativas impactan positivamente a las comunidades, involucrando a la juventud, empoderando a las mujeres y educando a pequeños productores sobre los retos medioambientales y estrategias para su mitigación. Desde el inicio somos partidarios de una agricultura
agroecológica y biológica que promueve la salud integral del productor y del consumidor. La importancia fundamental de la producción de cacao y café en las partes altas de la montaña significa el resguardo de las aguas que llegan a las ciudades. En el proceso hemos aprendido que proteger nuestros recursos también significa mejorar nuestros ingresos y garantizar nuestro futuro. Con la metodología ELSA, República Dominicana está mapeando la esperanza y colocando la naturaleza al centro del desarrollo sostenible. El país tendrá acceso a datos espaciales de calidad que podrán fortalecer la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, permitiendo identificar la relación intrínseca entre la naturaleza, la producción y el desarrollo humano. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos trabajando para fomentar el uso de la información geoespacial. Los datos geoespaciales nos permiten visualizar el territorio, visualizarlo de una manera integral, de una manera de conjunto, por lo que igualmente pues, nos permiten y nos facilitan la toma de decisiones bien informada y oportuna sobre lo que es la gestión de la conservación, pero también lo que es el desarrollo sostenible. La disponibilidad de estos datos también permitirá aumentar la resiliencia de la comunidad ante los impactos del cambio climático, reconstruir bosques y ecosistemas y aumentar la cobertura de la vegetación. La República Dominicana tiene una riqueza inmensa en materia biológica, desde un punto de vista global y regional. Por eso, la biodiversidad es fundamental para nuestra economía y los sectores productivos. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hemos emprendido un trabajo importante para fortalecer la disponibilidad de datos de nuestros recursos. Esta iniciativa es parte de estos esfuerzos para encaminarnos a una gestión y uso sostenible de la biodiversidad a nivel nacional y alcanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos la confianza de que esta herramienta será vital para combatir el cambio climático y reforzar el cumplimiento de las leyes que protegen el capital natural nacional de amenazas humanas. Con esta tecnología colocaremos los datos al servicio de nuestro medio ambiente y de las personas, reforzando nuestra capacidad como país de gestionar nuestros recursos a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Les invitamos a unirse, a mapear la esperanza y el futuro del desarrollo para no dejar a nadie atrás. J'espère que vous avez profité de ce petit tour du monde. Et maintenant, qu'est-ce que nous vient maintenant après, en parlant de la nature? Por otro lado, es importante fomentar espacios de socialización de información con el fin de utilizar los datos en la toma de decisiones y sensibilizar a la sociedad y la situación actual de nuestro país en materia de recursos naturales y desarrollo sostenible. I think that one of the main things we need to be working on right now is on putting these efforts and successes into policies, into action in the territory, into decisions taken in our local governments when they are informed better of what is going on in their territories and they can make better decisions. We should focus more on scientific data generation. We should know how much we have before we protect, before we restore, before we manage. A partir, digamos, de la experiencia de ELSA, es, digamos, plantear o generar un conjunto de indicadores a partir de estos datos espaciales
y hacer un seguimiento de los mismos a través del tiempo en un contexto de gestión de la información. Pero más adelante de lo que acabo de señalar es utilizar estos indicadores y esta información para hacer una gestión del conocimiento, que es muy importante para incorporar estos elementos en el desarrollo mismo del país. Pour l'initiative ELSA, en termes de prochaines étapes, donc il faudrait que les résultats de cette initiative soient traduits en politiques nationaux afin d'orienter les prises de décision en matière de protection de l'environnement, développement durable en Haïti. Desde PNUD creemos que es clave afianzar el rol de la sociedad civil en el uso de este tipo de datos y herramientas de análisis espacial, vinculando además los resultados desde la materia ambiental con los temas socioeconómicos y ambientales. Yo concuerdo con que es un proyecto de gran importancia, entre otras cosas porque poder ver y sobre todo poder mostrar a los tomadores y ejecutores de decisiones y de políticas las cosas de una manera gráfica siempre se ha considerado de mucha importancia, tiene mucho mayor impacto que leerlo en un texto. Я думаю, что вот этот инструмент ELSA, он должен участвовать, принимать участие в планировании, он должен широко применяться в государственных органах, внедряться, потому что инструмент достаточно простой в использовании, и в то же время это большой информационный ресурс, который можно использовать. Utilizar datos espaciales para modelar nuestro entorno nos ayuda a entender y tener una idea mucho más clara de cómo se interrelacionan las variables ambientales, económicas o sociales. You have now seen what pilot Vous avez vu maintenant ce que les pays font avec cette carte. Le but est de construire un système qui permet à tous les pays d'avoir leur propre carte d'espoir. Et je sais, maintenant sur cette note d'espoir, je vais conclure cette session. Merci d'avoir suivi. Merci d'être ici. Vous pouvez vous lever, c'est fini. Merci à tous les conférenciers, à tous les éditeurs, les contributeurs pour avoir fait cette session tellement spéciale. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.